Salut, mon nom est Sonia Tremblay et vous écoutez Sortir des ruines. L'épisode d'aujourd'hui sera en ASMR. On continue la lecture du journal intime. D'ailleurs, I have a treat for you today parce que il s'en passe des affaires en mi-mars 1993. Je voulais aussi vous dire que le journal se termine le 3 mai 1993. Une fin digne des films abrupte, surprenante. Fait qu'on va tranquillement avancer jusque-là ensemble. Mais pour l'instant, on est en mars. Et il se passe des affaires. On y va. 11 mars 1993. Cher journal, aujourd'hui j'ai eu une super journée. Tout a bien été. Jean-Sébastien, en géo, a mis sa main sur mon épaule. Comme si j'étais sa meilleure amie. C'est à ce moment-là que j'ai compris que j'étais acceptée par les garçons. Fini le temps où les filles étaient d'un bord et les gars de l'autre. La vie va me prouver le contraire à plusieurs reprises. Je me sens super bien. J'ai le goût d'éclater de joie. C'est fou ce qu'un petit geste peut ensoleiller une journée. Je me sens bien avec les gars maintenant. On a du plaisir et je suis super contente. Je les vois comme des amis. J'ai même hâte de retourner à l'école pour les revoir. J'étais une petite coquine quand même. Hein? Une petite coquine. En français, on a fait le test sur le verbe finir. J'ai eu 100%. En maths, on a fait plein de pages. Hélas, on a eu beaucoup de devoirs. Bof, c'est pas trop grave. En géo, comme tu le sais, Jean-Sébastien a fait un geste qui m'a fait comprendre beaucoup de choses. Aussi, j'ai joué au jeu avec X, une de mes amies. On s'est rapprochés, elle et moi, je trouve. Enfin, je pense. Non, j'en suis sûre. Bon. En art plastique, on a continué nos dessins. Je suis en train de peinturer le mien. Il est beau. Je suis heureuse car X n'a pas ri des jokes de une autre fille là, dans notre classe qui était pas super fine. Sur moi, elle m'a plutôt défendu. Quelle belle journée, n'est-ce pas? Excusez, je trouve ça drôle parce que je pose une question à mon journal. Bon, ok. Oh là là. Oh là là, ça se passe pas comme le... Hey, des montagnes russes d'émotions. Le 12 mars 1993. Cher journal, aujourd'hui j'ai eu l'air super conne en français. Je vais te raconter. Sylvain, et là on fait une petite parenthèse. Évidemment, vous suivez l'évolution de ma relation avec Sylvain. Une relation qui n'existe évidemment que dans ma tête. Dans ma tête de petite fille de 13 ans. Et une chance d'ailleurs, parce que Sylvain n'est pas les gros chars, honnêtement. Donc, Sylvain a passé en arrière de moi et il a commencé à me flatter les cheveux. Alors, je lui ai dit d'arrêter parce que c'était gênant. Mais le con, il a continué. Là, je l'ai frappé. Un bon coup de poing dans les côtes. Oh my God. Alors, il m'a touché encore les cheveux en disant « Yeah, j'ai flatté Sonia ». C'est à ce moment-là que j'ai compris que tout le monde riait de moi. Une chance que le ridicule ne tue pas. J'étais tellement philosophe. Je me suis sentie tout le visage chaud. J'ai essayé de me calmer, mais l'inévitable est arrivé. Je suis devenue toute rouge. Je n'étais pas la seule à le savoir, puisque quelqu'un a dit « Ah, regardez, elle est toute rouge. » J'ai compris que même si j'étais maintenant plus acceptée par les garçons, je serais quand même une cible. Sûrement parce que je suis
trop calme et trop compréhensive. C'est fou comment c'est compliqué à cet âge-là d'essayer de comprendre. Puis, ce qui me fascine le plus là-dedans, c'est que, encore une fois, puis là, je suis un enfant, mais à l'âge adulte aussi, là, on fait ça. Sylvain, qui riait de moi, dans le fond, je me suis dit que c'était un peu de ma faute si j'étais la cible, parce que j'étais trop calme et compréhensive. À quel point c'était pas de ma faute ce qui m'arrivait, tu sais. En tout cas, en français, il ne s'est rien passé de spécial à part ce que je t'ai raconté tantôt. En éduc, on a fini les tests. J'ai bien réussi. C'était notre dernier cours de piscine. En écologie, on a fait des fiches. La prof nous a montré des crânes d'animaux. Mon Dieu. Je me sens super bien avec X, un ami du secondaire. C'est un très bon ami. En passant, il y a quelqu'un qui m'a dit ça serait le fun que tu mettes des faux prénoms au lieu de dire X. Ce serait plus facile pour nous de pas perdre le fil, j'en conviens. Mais j'ai l'impression que je pourrais pas me rappeler de tous les faux prénoms des gens. Fait que je dis X, it is what it is. Puis je pourrais aussi dire leur prénom, comme tantôt j'ai dit, mettons Jean-Sébastien, j'en ai dit un, tu sais. Mais c'est juste que c'est pas des gens qui sont si loin de moi aujourd'hui, puis ils pourraient se reconnaître, puis je trouve ça un peu malaisant. Ils ont pas demandé à être dans mon journal intime. Mais je peux pas taire le nom de Sylvain, parce que Sylvain, là, Sylvain, tu sais, je l'aimais. En anglais, on a eu un cours relax. On a joué au jeu de génie en herbe et on n'a pas eu de devoir. 13 mars 1993. Oh mon Dieu, cher journal. Désastre ce matin. On annonçait une grosse tempête de neige. Elle est arrivée ce soir. Ah bon, le désastre est plus le soir d'abord. Ça n'a pas d'allure. Et on est juste le 13 mars, mais je la comprends, la Sonia de 13 ans, je suis encore de même aujourd'hui. Il neige super fort. Le vent fait plein de bruit. On a presque manqué d'électricité. Ma mère m'a fait du super beau linge. Elle a fait une belle camisole noire en satin pour aller avec. Elle m'a fabriqué une super belle blouse en dentelle noire. Au bout des manches, il y a des frisous. C'est très beau. Quand j'étais jeune, on n'avait vraiment pas beaucoup d'argent dans ma famille. On vivait dans la pauvreté, là, honnêtement. Mais la pauvreté monétaire, là, pas la pauvreté émotionnelle ou du cœur, parce que j'avais des parents, tu sais, pas parfaits, mais qui faisaient beaucoup pour moi. Puis ma mère, elle sait coudre, fait qu'elle me faisait souvent des vêtements. Même quand j'étais toute petite, elle me faisait des robes. Puis quand j'étais ado, ben, des fois, elle me faisait des morceaux là, on ne pouvait pas acheter. J'ai parlé avec ma cousine au téléphone. Elle était déprimée parce qu'elle s'est chicanée avec ses amis. Je crois que ça lui a fait du bien de parler à quelqu'un. Au cours de chorale, tout a été bien ordinaire. On a préparé la messe du 4 avril. C'était peut-être Pâques. J'ai écouté une émission sur la boulimie. Je n'aimerais pas ça être comme ça. Oh my God. Considérant que 20 ans plus tard, je vais être en pleine crise de troubles du comportement alimentaire. Moi-même, ça me touche. J'ai commencé mon travail sur le jour du travail. Je le trouve beau. Bon, je sais pas c'était quoi ce travail-là. Ah, je pense que c'était comme un dessin qu'il fallait faire, une espèce de grand dessin sur un carton. On continue. 14 mars 1993. Cher journal, mon Dieu, la tempête du siècle. Je me suis levée tout ébahi. J'étais donc bien cute. C'est plein de neige partout. On se croirait au Groenland. Parce que j'avais souvent visité le Groenland, on s'entend. Ma mère et sa sœur ont pelleté toute la journée. Elles étaient très fatiguées. La neige monte par-dessus les voitures. J'espère que ça va fondre vite. Ça n'a pas d'allure. On est au mois de mars et il neige encore, maudit. Ce soir, on a été souper chez ma tante parce que la sœur jumelle à ma mère, on était dans un genre de duplex, là, mais on était locataires. Là. Puis la sœur jumelle à ma mère, elle habitait en haut. Fait qu'on avait la
puis la soeur à ma mère, elle avait l'appart en haut. Donc, on a été souper chez ma tante. Ça ne me tentait pas beaucoup parce que je me sentais pas très bien. Je n'avais pas faim. J'y étais parce que l'appétit vient en mangeant. J'avais bien raison, on a mangé du spaghetti. Moi, j'ai mis du fromage dessus et c'était très bon. Bon, voilà une bonne nouvelle, une bonne nouvelle. J'ai continué mon travail d'anglais. J'ai fait une grosse gaffe. J'ai déchiré un bout de mon carton. Mais ça ne paraîtra pas quand j'aurai fini. Bon, ça va bien. Bon, je suis fatiguée, alors bonne nuit, cher journal. Non, mais quelle vie palpitante qu'on a à 13 ans. 15 mars 1993. Cher journal, dehors c'est encore plein de neige. Miss Météo, hein? C'est déprimant. J'ai hâte que ça fonde. Aujourd'hui, j'ai été chez le dentiste. Oh, une nouveauté. Moi et ma mère, on a été obligés de marcher jusqu'à la clinique. C'est assez loin, on était gelés. Rendu là, j'ai passé tout de suite. Ouais, je pense qu'à cause de la tempête de neige, il n'y avait pas de transport, parce que nous, on n'avait pas de voiture, évidemment. Ma dentiste était fine. J'ai une petite carie. Oh, j'ai 6 petites caries, pardon. Écoute, mais à cet âge-là, pensez pas, je me brossais pas les dents. C'est juste qu'à cet âge-là, toutes les caries sortent, après ils te font des plombages, puis tu t'en as plus pour le reste de ta vie. Là. Bon. Que tout le monde se calme, hein, les jugements. J'ai 6 petites caries. Je dois y retourner jeudi. Un docteur est venu me voir et il m'a dit qu'il faudrait que je porte un appareil dentaire pour mes 2 dents croches. Hélas, je ne peux pas l'avoir parce que ça coûte trop cher. Ça coûte environ 800 $ dans le temps. C'est beaucoup trop cher pour moi et mes parents. Bof, je vais attendre qu'on peuve. Je n'ai jamais eu d'appareil dentaire. J'ai encore mes 2 dents croches. C'est pas grave, je les aime. Je n'ai vraiment pas le goût de retourner à l'école demain, mais je suis obligée. Désespoir. C'est la vie. J'ai déjà hâte au prochain congé. C'est plate car maintenant je dois étudier. J'ai un test en géo demain. 16 mars 1993. Cher journal, aujourd'hui il a encore neigé. Maudit, je suis tannée de la neige. Si ça continue, on va être engloutis sous une grosse montagne de neige. Ouais, c'est pas drôle. J'ai hâte que ça fonde. Ce matin, j'ai eu de la difficulté à me lever. Ça doit être parce que je me suis couché trop tard. En FPS, c'était très plate. On a fait des pages. Je pense qu'on avait un cahier. Je sais pas ce que ça veut dire faire des pages. Toujours ça, on a fait des pages. Au moins, on pouvait se mettre à 2. Bon. À la récré, X était con. Bon, ça, c'est un gars. Puis il était vraiment turbulent, genre au primaire aussi. Là, on était ensemble depuis le primaire. Puis il était vraiment turbulent. Puis finalement, ça s'est avéré qu'il y avait des troubles mentaux. Fait que bon, c'est pas très drôle, tu sais, mais à ce moment-là, on ne savait pas. Puis j'avais pas toute cette compréhension-là à 13 ans. Bon, donc X était con. D'ailleurs, il l'est toujours. Il est arrivé et m'a dit de lui donner 25 sous. Il voulait me pousser en bas de la passerelle. Ok, il y a comme des... À mon école secondaire, moi j'allais à une grosse polyvalente. Là. La polyvalente Édouard Montpetit. Puis c'était big, là. C'est une des plus grosses polyvalentes à Montréal, je pense. Puis il y avait comme... il y avait comme, tu sais, l'étage inférieur. Puis les étages supérieurs, c'était comme des passerelles avec un trou dans le milieu où tu voyais vers les étages inférieurs où il y avait les gaz et tout. Fait que là, semble-t-il que X voulait me pousser en bas de la passerelle. Ça va pas bien. Ça va pas bien. Mais il ne l'aurait pas fait. Bon, voyez comment j'étais fine et bienveillante, aucun sens. Par contre, il m'a vraiment poussé. Je trouve que c'est vraiment un con et je l'haïs. Bon. En français, on a fait une situation d'écriture. Demain, je dois aller à l'auditorium pour un tirage. C'est pour ceux qui ont participé au concours des Caisses des Jardins.
personne ne comprenait rien. 17 mars 1993. Cher journal, il pleut, c'est mieux que de la neige. C'est ce que j'ai dit en me levant ce matin. Il pleuvait, j'étais contente car la pluie allait faire fondre la neige. Hélas, ma joie n'a pas duré longtemps puisque la pluie s'est transformée en neige. Hey, êtes-vous cette année que moi que je parle de ça? Au moins, c'était de la petite neige. Voyons, j'ai joué d'en face. Bon, on s'entend là, de la grosse neige et de la petite neige. Tout le monde connaît la différence, voilà. Dehors, on ne dirait pas que le printemps arrive en fin de semaine. Il nous faudrait quelques jours de soleil pour que tout fonde. À l'auditorium, hein, parce que je m'en allais pour un tirage. Bon. À l'auditorium, je n'ai rien gagné. Par contre, X et X ont gagné et j'étais très contente pour elles. Après l'école, j'ai joué chez X. On s'est bien amusé. X est venu nous rejoindre plus tard. En art plastique, nous avons continué notre dessin avec de l'encre. Je trouve le mien assez beau. En français, on a fini notre situation d'écriture. J'aime bien notre prof, je le trouve smart. J'aime ça dire ça. Il est bien smart, il est smart. En maths, on a fait des pages. Et on a écrit dans le cahier de notes. On a eu des devoirs. En écologie, on a eu un devoir. Au début du cours, je suis entrée. Oh mon Dieu, je me rappelle de ça. Oh mon Dieu. Préparez-vous pour de la romance. OK? En écologie, on a eu un devoir. Au début du cours, je suis entrée et j'ai dit que j'avais froid. Alors, Sylvain est arrivé. Sylvain, hey, wow, c'est du sérieux là. Sylvain est arrivé et a dit « Je vais te réchauffer ». Il m'a frotté les bras. J'aurais aimé que ça dure des heures. Hey, venez pas me dire qu'on n'est pas un couple sérieux. Après qu'il m'ait frotté les bras. Come on, tout le monde. Oh my God. 18 mars 1993. Cher journal. En fin de compte, je n'ai pas été chez le dentiste. Ah ben oui, il fallait que j'y retourne. Ma mère, ça ne lui tentait pas parce qu'elle avait mal au ventre. Mon Dieu. De toute façon, ça me tentait pas moi non plus. Ma mère a remis mon rendez-vous plus tard. Ce matin, au gaz, X a dit à tout le monde que j'avais de la gomme. Tout le monde m'a achalé pour en avoir. Même un garçon qui ne me parle jamais. Je n'en ai pas donné parce que je n'en avais pas assez. Bon, franchement, aller dire à tout le monde que j'ai de la gomme. Wow, un instant. Pas Bill Gates, moi là. Aussi, les garçons ont découvert que j'étais chatouilleuse. Ils n'ont pas arrêté de me chatouiller. Ah, les hormones à 13 ans. En anglais, on a eu notre résultat de verbe. J'ai eu 20 sur 20. La prof a un nouveau plancher. Il est très beau. Un nouveau plancher? Peut-être un plancher de classe. On a fait un travail d'équipe en rangée. En enseignement religieux, c'était comme d'habitude très plate. Je dois étudier car j'ai un examen lundi. En français, on a fait des exercices dans le livre de français. J'aime bien les cours de français, je crois que je suis assez bonne. En maths, on a fait des pages et on a écrit dans le cahier de notes. Hey, bon, c'était répétitif. J'ai super mal au dos, j'aimerais voir un docteur, mais ma mère ne veut pas. Mon Dieu! Mais j'étais tombé un enfant torturé. Mais en fait, je me rappelle, ce qui arrive, c'est que j'étais tombé avec mon sac à dos sur le dos. Tu sais, les gros sacs à dos pesants là, avec tous les livres. Puis, évidemment, c'est tough parce que quand t'es un enfant, t'exprimes pas super bien des trucs. Puis je disais que j'avais mal dans le dos, mais tu sais, je pense pas en effet que ma mère voyait comme le sérieux au début là, de la chose. Mais finalement, sûrement je vais en parler éventuellement, elle a fini par comme le voir. On est allé au médecin, puis je m'étais cassé le coccyx. J'ai une fracture encore présente d'ailleurs sur le coccyx. Tu sais, le petit os là. Puis des fois j'ai encore mal.
à cet endroit-là, là, aujourd'hui, 30 ans plus tard. Bon, 19 mars 1993. Cher journal, tout est normal. Bon, c'est dit. Ma journée a été très plate et il ne s'est rien passé. Peut-être qu'un jour, 3 petits points. Peut-être qu'un jour, 3 petits points. Quoi, Sonia? Ce soir, j'ai écouté L'amour avec un grand A. C'était l'histoire d'une femme qui se cherchait un chum. Ah oui, il y a eu une chose le fun puisque j'ai été magasiner avec ma mère. Bon, on a été à la place Versailles. De s'y promener à la place Versailles, à la place Versailles. Vous rappelez-vous de ça? Bon, en tout cas, je me suis acheté une super belle blouse. Elle est comme grise mélangée avec du bleu. Dessus, il y a des petites fleurs blanches. Je me suis aussi acheté une paire de jeans vertes. Je me rappelle de ce outfit-là parce que, comme je vous disais un peu plus tôt, je n'avais pratiquement pas de nouveaux vêtements, ou très rarement, mais ça arrivait quand même, là, tu sais. Puis, j'étais tellement fière de ce nouvel outfit. La chemise, je l'ai encore, là, je la vois encore dans ma tête, la chemise puis les jeans vertes, là. Oh, hey, la fierté que j'avais. Bon, c'est ça, je t'ai rendu. Ouais, c'est ça. Ensuite, moi et ma mère, on a été manger au restaurant, c'était le fun. En géo, on a fini l'examen. Je suis fière, j'ai eu 86%, la meilleure note de la classe. Je veux pas me vanter, mais j'étais une petite bolée. En art plastique, on a commencé un travail sur les signes astrologiques. Ah, je me rappelle de ça. J'avais fait mon signe astrologique dessiné en gravure, c'était vraiment beau. En MTT, on a fait un examen sur le M5. Je crois que j'ai réussi. Et en études qu'on a joué au basketball. Fin mars 1993. Cher journal, le printemps était censé arriver à 9h41 ce matin. Et j'étais précise. Quel printemps, il neige. Maudit tabarnak. Oh, que je suis tannée. Et là, j'étais pas de bonne humeur. Ce matin, j'ai été à mon cours de chorale. Tout a été très normal. Florence, c'est notre prof de chorale. Florence nous a fait travailler comme des folles, moi et les autres filles. On n'a pas arrêté de chanter, j'étais très fatiguée. Une vraie torture, ma vie. J'ai passé tout mon après-midi à faire mon devoir d'anglais. Ça en valait la peine car il est magnifique. J'ai mis plein de couleurs vives, j'ai aussi mis des brillants. Je suis sûre que le prof a adoré mon devoir. J'aime ça quand le prof montre mon devoir à tout le monde, je me sens fière de moi. J'ai été très déçue aujourd'hui car j'ai attendu mes cousines. Toute la journée. En fin de compte, elles ne sont jamais venues. Mais j'ai hâte de les voir. Une petite dernière. 21 mars 1993. Cher journal. Encore de la neige. Une chance qu'il n'en ait pas trop tombé. Je suis réellement écœurée de la neige. Ce matin, ma mère m'a réveillée vers 9h. Si elle ne l'aurait pas fait, j'aurais dormi super tard. Je suis restée en pyjama toute la journée, je me sentais trop fatiguée. J'ai passé mon après-midi à étudier et à faire le poster pour le cours d'anglais. Un peu plus tard, de la famille est arrivée. J'aime beaucoup quand ils viennent chez moi. Ouais, souvent on avait de la famille, des oncles, des tantes, whatever, des cousins, cousines, en tout cas. Il y avait pas mal, c'était comme chez moi, c'était pas mal comme le point de rassemblement. Il y avait pas mal de familles. J'ai pris un long bain chaud pendant la soirée, ça m'a vraiment relaxé. On a soupé du super bon poulet de chez Aucoq, c'était délicieux. J'ai vraiment encore très mal au dos, j'ai de la misère à me lever et à m'asseoir. Quand je force du coccyx, ça me fait super mal. Quelle souffrance. Ok, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On va être rendu au 22 mars 1993, dans 2 semaines aux prochaines vidéos. Après ça, ben, il va nous rester donc la fin mars et le mois d'avril, comme je vous dis. Tout ça s'arrête abruptement le 3 mai. Mais en fait, c'est pas exactement vrai. Parce que j'ai écrit dans ce journal-là ensuite
3 ans plus tard. Et ensuite, un autre 3 ou 4 ans plus tard, juste une page chaque fois. Je sais pas encore si je vais vous les partager. On verra rendu là. Une chose à la fois. Encore une fois, je vous remercie d'être à l'écoute. Ça me fait vraiment plaisir de partager mon journal intime avec vous. Je suis contente que vous ayez autant de plaisir que moi. Puis je vous dis là, à la prochaine. Merci d'avoir écouté.